Précédemment, dans Secret Story, Caroline a quitté la maison des secrets. Il en est fini du trio, Kevin et son ex ne se verront plus. Le départ de Caroline pourrait bien tout changer pour Virginie et pour Kevin. Depuis la nomination de Caroline, Kevin s'est de plus en plus rapproché de son ex. Il se rend compte qu'il est attaché à elle, plus qu'il ne l'aurait cru. J'ai retrouvé la personne que j'ai connue il y a 3 ans. Si Kevin semble abattu, Virginie de son côté a envie de se battre. Caroline partie, une nouvelle aventure commence pour elle. J'ai complètement confiance en mon couple et en mon amour, donc je compte pas baisser les bras devant quoi que ce soit. Durant le Prime, les habitants ont été séparés en 2 maisons. Il y a la maison de la nomination et celle de l'immunité. Après de nombreux choix et dilemmes, dans la maison de la nomination, on retrouve Thomas, Capucine, Sacha, Ginny, Fanny, Midou, Audrey, Émilie et Virginie. Dans la maison de l'immunité, Kevin, Nadège, Johan et Julien. Mais entre immunité et nomination, il n'y a qu'un pas, et qu'il se pourrait être bien fragile. En effet, de nouveaux duels ont lieu. Le premier est entre Kevin et Virginie. On va être content de l'autre côté. Dans la maison que partage Virginie, tout le monde est sous le choc. Elle a préféré défendre Kevin plutôt qu'eux. Tu viens un peu de faire ce que tu reproches à Caro. Thomas le bourreau des cœurs se retrouve entouré par Capucine et Ginny, ce qui provoque de nombreuses réactions. Tout d'abord de la part de Johan, qui ne supporte pas l'idée que Capucine soit proche de son pire ennemi. Pourquoi ton frère a fait ça? Honnêtement, dis-moi pourquoi. Mais est-ce que tu crois que je le sais, moi? Mais cette situation pourrait aussi briser le cœur de Nadège. Grâce au ciel, pour la jeune femme, la voix va offrir à Thomas et Nadège quelques minutes par jour pour faire le point et se tenir informés de l'évolution des choses au sein des 2 maisons. Il me dit, mais Ginny, on l'a tous pris à part et on lui a tous dit qu'il fallait qu'elle se rapproche de Thomas, stratégiquement parlant. Aujourd'hui, vous verrez que la maison de l'immunité va découvrir des images de la maison des nominations. Une prise de conscience pour Virginie, qui pourrait bien ne pas s'en remettre de sitôt. Mais vous allez voir aussi que Nadège n'arrive plus à tenir sans son Thomas. Moi, je suis amoureuse de toi. Amoureuse? Tout comme Capucine. Toi, tu veux tout avoir, toi, de toute façon. Non. C'est soit tout, soit rien avec toi. Non. Si, tu le sais très bien. Et comme tout peut changer dans la maison des secrets, vous découvrirez les nominés de la semaine. Immunité, nomination, stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Ici la voix. Aujourd'hui encore, la voix occupe le fauteuil de Benjamin qui se remet doucement, mais sûrement. Dans la maison, ce sont les plaies du cœur qui ont du mal à se refermer. Virginie est toujours remontée. Les déclarations de Kevin sur Caroline ont du mal à passer. Elle, qui pensait être la cause du spleen de son mari, découvre qu'en fait, c'est son ex qui en est à l'origine. Pour tous les autres habitants de la grande maison, il n'y a qu'une chose à faire, aider Virginie à ouvrir les yeux. Un peu comme ils l'ont fait avec Thomas, en lui révélant les véritables intentions de Ginny. La jolie Belge se serait rapprochée de Thomas par stratégie. Et oui, dans la maison, surveiller ses ennemis est une chose, mais le plus important, c'est de garder ses soi-disant alliés à l'œil. Cette semaine, la maison des secrets est scindée en 2.
Il y a d'un côté la maison de la nomination, qui pourtant se lève d'un pas léger et heureux. Et de l'autre, la maison de l'immunité, qui se réveille de son côté dans une ambiance plutôt pesante. Nadège se sent toujours si seule sans son Thomas. Et Kevin n'oublie toujours pas son ex Caroline, qui a quitté l'aventure vendredi soir. Je me sentais seul, je pensais à Caro qui était dehors. En fait, plus les jours avancent et plus je me rends compte qu'elle est plus dans le jeu, alors qu'elle aurait dû être avec moi dans cette petite maison-là. Donc ça fait vraiment bizarre de... Voilà, elle est plus là, quoi. Et si l'absence de certains se fait vraiment ressentir, le besoin des autres est plus qu'inévitable. C'est pourquoi la voix va leur transmettre quelques nouvelles. Ici la voix. Depuis vendredi soir, la voix a décidé de vous séparer dans 2 maisons. À présent que vous êtes séparés les uns des autres, comment vos anciens alliés vivent-ils leur vie sans vous? La voix vous propose de le découvrir. Regardez attentivement l'écran. Tu te rends compte que moi, en 4 ans que je connais Caroline, en 4 ans, il s'est pas passé un seul jour. Il s'est pas passé un seul jour en 4 ans où on sait pas ne serait-ce qu'envoyer un SMS ou un appel. Ça peut être très bien pour vous deux aussi. Là, Vivi va se dire putain, en fait, faudrait qu'on arrête de se disputer tout le temps pour rien et tout avec Caro parce que je vois que je peux la, entre guillemets, la perdre pour quelques temps et c'est pas cool. Et toi, pareil. Ça se trouve, vous allez avoir une pure relation sortant, on va pas se mentir, c'est parti un peu en couille. On sait que Caroline est amoureuse de toi, mais même moi, elle m'a dit. Mais si, mais elle l'a dit à tout le monde, elle a envoyé des pics à Virginie, elle a envoyé des pics tout le temps. Elle m'a dit, tu sais quoi, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, en même temps, si tu crois que j'ai pas eu de mec depuis Kevin, c'est pourquoi? Alors que je suis de loin pas la personne la plus proche d'elle dans la maison. Donc Virginie, à un moment où la pauvre, comme tu as dit, c'est quelqu'un de super gentil, elle s'en prend plein la gueule. Après, peut-être c'est pas par rapport à ta volonté, mais en même temps, elle en prend plein la gueule, faut le savoir. Maintenant que Caro s'est barrée, toi t'es là avec ta meuf, maintenant t'as plus qu'à prendre soin d'elle. Salut. Tu vois, ils étaient habillés comme ça aussi. Comment tu t'appelles? Paola. Qui c'est qui vont en finale? Paola. Et moi, c'est Fernand. Fernando. Allez, moi j'ai même... Bataille, ils ont fait bataille. Puis je vais bien retenir aussi que depuis 4 ans, il n'a pas eu un moment sans nouvelle d'elle, donc ça le Mais blesse alors beaucoup. ça, il parlait de toi ou il parlait d'elle? Ah non, il parlait de Caroline. Oui, voilà, il parlait de Caro, ouais. Heureusement qu'il y a Julien à l'histoire pour me soutenir, hein, parce que sinon... ouh. Il ferait bien d'être nominé, de retourner avec elle. Elle va trop lui manquer. Moi, apparemment, on s'en tape un peu. Moi, j'aurais préféré rien voir de sa tristesse pour Caroline, qu'elle va énormément lui manquer. Mais c'est pas grave, peut-être qu'il sera nominé la semaine prochaine et qu'il ira la retrouver, il sera heureux comme ça. Et quand je sors, je sais ce qu'il reste à faire. Il n'a pas parlé de moi une seule fois, quoi. Oh, Caro, il s'est pas passé un moment sans qu'on s'envoie un SMS en 4 ans et que... gna 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 gna. Ah, c'était avec Caro, qu'est-ce que je te dis? Il montre à tout le monde qu'il a des sentiments pour elle, clairement. Il le montre aussi. Je pensais qu'il allait parler de moi et non, j'entends Caro. Super. En tout cas, Kevin, il est sacrément aveugle et c'est vraiment un truc de ouf. Ah ouais, non, mais Kevin, faut qu'il ouvre Quand les yeux, là. j'entends des trucs qu'il dit sur Caro, après, tu vois, encore une fois. Mais attends, il a une Moi, meuf parfaite, fou amoureux de lui et tout. Le jour où elle va se barrer, mais c'est. Non, mais attends, tu vois, il y a quand même un truc qui est dingue. C'est que moi, j'ai dit depuis le début, parce que vu que je suis assez proche des trois, que je voulais prendre parti pour personne. Sauf que Kevin n'est pas du tout clairvoyant. Il se fait carrément des films en pensant que Caro est de bonne foi, alors que nous, moi, elle me l'a dit clairement qu'elle était amoureuse de Kevin et qu'elle lâcherait pas l'affaire tant qu'elle ne la récupérait pas, tu vois. Il peut pas vivre sans avoir un seul jour de sa vie une nouvelle d'elle. Remets-toi avec elle, Kevin, hein. Ça ira plus vite. Le jour où on va pouvoir vraiment se parler, on va avoir une explication, là, à mon avis, ça va vraiment chauffer dans les chaumières. Et tant que je l'aurai en travers de la gorge,
ça ne passera pas. Et en général, ça passe jamais. Il est très très gentil, mais il ouvre pas assez les yeux. Il a une meuf folle amoureuse de lui, qui est prête elle est prête à plein de choses pour lui. Et il parle de son ex. Enfin, je sais pas, c'est déclassé. Personnellement, ça m'a vraiment choquée parce que je trouve qu'il la respecte pas du tout et que du coup, on est un peu perdu sur ses sentiments envers l'une ou envers l'autre et on comprend pas bien avec qui il a envie d'être en fait. Je pense que c'est sa mentalité. Elle aime faire plaisir autour d'elle et ce qui lui fait plaisir, c'est faire plaisir autour d'elle et elle s'oublie. Ouais, mais là, je pense qu'elle est vraiment en train de craquer, tu vois. Ah bah oui, ça se voit. Hein. Moi, en tous les cas, je te dis très honnêtement, si j'étais Vivi, je me serais déjà barrée depuis bien longtemps. Pour moi, Virginie, je la perçois, elle pense énormément aux autres. Elle pense au bonheur de tout le monde et pas au sien. Pour moi, c'est une fille super et qui devrait un petit peu plus penser à elle. Kevin, il a un comportement un peu de macho et d'un mec, on dirait qu'il s'en fout. Le truc, c'est que Virginie, ce serait bien qu'elle ouvre les yeux, parce qu'il se passe quand même quelque chose. Je sais que t'aimes bien avoir des câlins comme ça. Oh. Allez. Je compatis complètement avec toi. Attends, là, t'en as la preuve exacte qu'il pense plus à Caro qu'à toi. Non, mais attends, faut arrêter. Viens, on va faire des trucs. On va faire Je suis comme un grand garçon. un gâteau, du thé, ce que tu veux. J'encaisse. Je sais très bien encaisser les coups parce que je suis quelqu'un qui a... J'estime que j'ai une grande force en moi et que j'arrive à gérer la douleur. Maintenant, je pardonne pas. Il y a des choses que je pardonne pas, mais j'attends de voir les personnes en face pour après arriver à discuter avec elles. Pense à toi, Virginie, s'il te plaît. Il faut que tu prennes cette semaine comme un peu une semaine de répit, en fait. C'est une semaine où tu penses que à toi. T'as envie de rire, tu ris. T'as envie de pleurer, tu pleures. T'as envie de lâcher une caisse, tu lâches ta caisse. Tu veux faire du thé, tu fais du thé. Voilà. Donc cette semaine, ça va être pour toi, Virginie. T'es gentille. Point barre. Et si toi, tu veux pas penser à toi, bah moi, je vais faire en sorte que tous les autres, ils pensent à toi et on va tous faire des trucs pour toi cette semaine. T'es adorable. Je pense que t'en as bien besoin. J'aimerais que Virginie ait un déclic et qu'elle réalise qu'elle a besoin de personne pour être elle-même. Voilà. Et si elle se sent mieux, eh bien, tout ira mieux dans sa vie, j'en suis sûre. Mais toi, t'es tellement gentille, Virginie. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que tu sois avec un mec aussi. Kevin est très gentil, mais il est plus louche, toi, que toi. Toi, t'es tellement gentil, j'arrive pas à comprendre. Bon, peut-être que vous complétez, hein. Moi, je te dis, je te le redis, si j'avais été toi, je pense que Kevin va me détester en sortant d'ici. Mais comme je t'ai dit 1 milliard de fois, si j'étais à ta place, je me serais déjà cassée. Mais oui. Ce jeu a été bénéfique d'un certain côté parce que je pensais qu'elle était complètement de bonne foi avec moi et je me rends compte que c'est tout l'inverse. Donc merci Secret Story parce que moi j'ai ouvert les yeux sur ça. C'est tout. Virginie elle est en train de se révéler, elle est en pleine forme, voilà. Voilà, elle s'impose plus par rapport à son histoire avec Kevin, elle nous raconte plus de choses. Maintenant on sait qui est qui dans cette maison, on a réussi à enlever les masques donc c'est plus facile de discuter. Et pour lâcher prise, rien de mieux qu'un massage. Mais pour Virginie, ça passe par le bien-être des autres avant le sien. Elle en veut aujourd'hui à Kevin, mais elle n'oublie en rien son amie Caroline. Et certains en profitent allègrement. Maintenant, j'ai absolument même plus envie de négocier, ni de parler, ni d'explications. C'est bon, des explications, elle en a donné à tout le monde dans toute la maison. Elle a bien donné son petit point de vue, son petit grain de sel, et où elle a bien dit à tout le monde qu'elle ferait tout pour le récupérer, qu'elle vienne pas me la faire à l'envers, parce que... Parce que Kevin était persuadé qu'elle... Parce que Kevin, lui, vit dans le monde des bisounours. Parce qu'il voit rien du tout. Elle avait même pas commencé le massage, qu'elle commençait déjà à parler de sa relation avec Kevin et tout ça. J'ai dit, ah bon d'accord, ok. En fait, c'était pas forcément pour le massage, c'était plus pour discuter avec moi. Donc, petit massage, petite discussion entre adultes, ça me va. Puis vendredi soir, les habitants sont séparés entre nomination et immunité. Mais chaque jour, tout peut changer. Pour l'instant, une maison est protégée. Pour l'instant. Ici la voix, à tous les habitants. Depuis vendredi, vous êtes séparés dans 2 maisons parallèles. Une maison dirigée par Virginie, composée d'Audrey, Capucine, Émilie, Fanny, Ginny, Midou, Sacha et Thomas.
et une maison dirigée par Kevin composée de Julien, Nadège et Johan. À la suite du duel d'hier, la maison de Kevin a conservé la clé de la maison de l'immunité. Mais pour combien de temps? Le duel d'aujourd'hui verra s'affronter 2 habitantes de chacune des maisons, Nadège et Ginny. Je savais. La voix vous convoquera tout à l'heure dans la salle des duels. C'est tout pour le moment. Des gommes. Allez, Ginny, Ginny. Bon, Nadège, on compte sur toi. Ah ouais, t'inquiète. On va essayer. J'espère juste que ça va pas être Tivan l'année contre Kevin. Et Ginny assure, hein. Prends-lui la clé. Hein. Bah ouais. Prends-lui vraiment. Bah oui. Ah, tire-lui les cheveux, hein. C'est 10 000, on s'en fout. Mais ouais, c'est la canette de Thomas, on s'en fout. Ouais, bah, y a la même C'est les aussi. sous de Thomas. Ouais, c'est vrai que toi aussi. Je pense que voilà, ils savent que je suis seule et que j'ai pas de sentiments pour les autres et que d'office je vais tout faire pour gagner quoi, et que j'aurai aucune pitié. Donc tout le monde était motivé pour que cette fois-ci on ait la clé. Ginny Nadège, ça va être à propos de, je sais pas, une personne qu'ils ont en commun, quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Bah, tu veux que ce soit par rapport à quoi? Thomas. Ça peut être par rapport à Thomas, ça peut être par rapport à... Thomas. Je sais pas. Je pense que ce sera par rapport à un choix par rapport à Thomas. Un truc comme ça. Bah, la petite Nadège, elle a pas l'air trop mal là-bas. Ouais, elle a l'air bien, la petite Nadège. Elle te manque, Nadège? Ouais, grave. J'aimerais bien la revoir. Moi, je l'aime beaucoup, Nadège, vraiment, vraiment. Au début, autant dire que la première fois, quand je suis entré dans la maison, je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est? Comment je vais faire pour m'en sortir et tout, tu vois. Mais au final, c'est quelqu'un de génial. Franchement, Nadège, je peux plus m'en passer. Moi, je l'aime trop, Nadège. Vraiment. Mais heureusement, les faux frères et sœurs peuvent se voir quotidiennement. Et même plusieurs fois par jour s'ils le souhaitent, pour débriefer de leur vie l'un sans l'autre. Un moment important pour Thomas et Nadège qui se languissent de plus en plus l'un de l'autre. Ma petite Nadège. Oui. Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Je suis en mode... Mais on est en mode camping là-bas. Ah bon? Virginie, elle est fâchée contre Kevin. Pourquoi? Parce qu'on a vu des images, nous. De quoi? Vas-y, raconte. Que genre, il disait qu'en 4 ans, ou je sais pas combien de temps, il n'était pas resté sans SMS et sans nouvelles de Caro pendant X temps et tout. C'était la première fois qu'il était loin d'elle et tout. Elle a pété un plomb. Et vous avez vu quoi d'autre? Câlin avec Kevin et tout. Ah ouais? Vous avez vu ça? Ouais, je te vois danser, je m'appelle Paola. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Bon, ma petite Nadège, qu'est-ce que tu... T'as mis le vernis Virginie en plus? Tout ça pour séduire Kevin? Vernis. C'est à moi ça, mais je mets jamais de vernis, je mets des câlins à Kevin et tout. Mais j'ai pas fait un câlin avec je t'ai vu. Oh, petit câlin comme ça. Je m'appelle Paola. Elles doivent me détester les nanas. Virginie, elle a dit quoi? Non, elle a les nerfs contre Kevin. Je vais avoir un duel avec Ginny. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah je sais pas, on verra bien ce que c'est. Mais en tout cas, je garde l'immunité. Ouais, bateau, garde l'immunité. Ah oui. Bateau jusqu'à la fin. Ah c'est clair, moi je veux pas sortir cette semaine et face aux 3 têtes là, c'est chaud. Tu sortiras pas. Non, tu sortiras pas face à... Je te manque un peu. Mais grave. Menteur. Je te jure. Bah ça va, t'as l'air d'aller quand même. Oui, maintenant que je te vois, oui, ça va. Ça me remet de l'énergie. Ils sont peut-être complices de la maison aussi. Ils partent sur la mission. Ils trouvaient leur secret à eux. Donc pour moi, ils sont pas en couple. Et je pense qu'ils mentent par rapport à ça pour cacher leur secret. Et je pense pas que ce soit qu'ils se rentrent en tant que frères et sœurs pour protéger leur secret. Comme vas-y, ils se ressemblent pas du tout. Allez, be careful, hein, ma petite Nadège. Fais attention, hein. Ah Thomas. Et toi? Elle va bien, Nadège? Elles avaient une cagnotte chacune ou elles avaient 3 cagnottes? C'est quoi ton signe astrologique? Non, elle va pas bien. Je suis vierge. Dis Thomas. Oui, chérie. Vous avez le même âge, toi et Nadège, carrément. Quasiment. Comment ta maman, elle a fait? C'est ça la question. Comment elle a fait? C'est à qui ça? À toi. C'est pas à toi. T'as mangé avec ça? Pourquoi tu changes de conversation? Non, parlez, moi je vous réponds à tout. T'es un bon menteur, Thomas. Oh non. Oh si. T'as fait des coups? Moi, je sais pas mentir. Je me fais traquer dans tous les sens. Mon secret, qui est dur à garder vu que je suis tout seul. Nadège n'est pas avec moi pour
pour m'épauler, donc je suis seul. C'est difficile de gérer le secret quand Nadège n'est pas là. C'est ce que... C'est possible. Si ce secret, c'est un rapport avec je suis médium ou je suis genre voyant ou quoi, c'est possible. C'est possible, hein. On a public, genre le médium d'il y a quelques années. Putain, ça, on n'avait pas fait. Quoi ça? Ça, on n'avait pas pensé. Médium? Bah, je pense bien, il y a peut-être un moyen que ce soit un bête truc comme ça. Moi, je suis sûre qu'ils n'ont pas un secret en commun. Que, Ah, si. C'est obligé, ils ont une cagnotte en commun. Mais ça se trouve. Mais ça, c'est ce qu'ils nous disent, ça se trouve. Mais moi, je dis, voilà, ils sont venus à la fin. C'est comme Midou et Audrey, ils sont aussi arrivés à la fin. Ils avaient aussi un secret en commun. Pourtant, voilà. Maintenant, eux, ils sont arrivés à 2, alors on les a mis ensemble juste pour leur faire chier. Mais je suis sûre qu'au fond, ils ont. Ouais, mais toc, s'il te plaît, ça aurait un rapport avec quoi? T'es médium? Ah, j'ai pas dit ça, mais elle le verra d'un autre œil. Sûrement. Parce que Kevin, c'est quand même une bonne personne. Imbécile, va. Ça va? Tu te sens bien? 2 secondes, je te fais un truc. Quoi? Bouge pas. Ah. Puissance. C'est moi, quelle heure? Ah! C'est quoi ton secret, Thomas? Dis-moi, s'il te plaît. You know, I know. Oh. Thomas! Oh. You know, I know. This is my... Aïe! C'est quoi ton secret, Thomas? Attends, bouge pas, je vais te le donner, mais il est dans ma poche. C'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois que je lui pose des questions sur sa vie, il veut pas parler de sa vie, il dit jamais rien. Et donc j'attends juste les indices. C'est une question de temps, même si c'est un peu long. En tout cas, j'espère pouvoir le trouver, quoi. Bon, faut que tu nous gardes l'immunité. C'est pas Ginny qui va t'entuber, quoi. Tu vas entuber par Ginny, c'est un peu la lâche. Combat de femmes. Ginny contre moi, je veux gagner, je vais gagner et je vais garder la clé de l'immunité pour ma maison. Voilà. Si j'arrive à battre Ginny, j'aurais peut-être réussi à faire briller un peu l'œil de Thomas. L'heure du duel a sonné. Nadège et Ginny, il est temps de vous rendre dans la salle des duels. Nadège, prends avec toi la clé de la maison de l'immunité. C'est tout pour le moment. Allez, Hello, salut. Ça va? Bien, toi? Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Nadège, merci de poser la clé de la maison de l'immunité sur la stèle avec le petit coussin. Ma clé de l'immunité, je précise. Ici la voix. Ginny Nadège, bienvenue dans la salle des duels. Ginny Nadège, l'heure du duel a sonné. Pour ce nouveau duel, la voix a décidé de donner la clé de la maison de l'immunité à celle de vous deux qui saura résoudre une énigme. Que le duel commence. Ginny Nadège, voici l'énigme. Lorsque j'existe, tout le monde veut me connaître. Mais lorsque tout le monde me connaît, je disparais. Qui suis-je? Ginny Nadège, la voix vous laisse quelques minutes pour trouver la réponse à cette énigme. Un insecte? Non. Je sais pas, un inconnu, quelque chose comme ça? Non. Ah, j'en sais rien, la lumière, le soleil, une énigme, une réponse. Ginny Nadège, la voix a un aveu à vous faire. La voix savait que vous ne trouveriez pas la réponse à cette énigme. Pourtant, ce duel sans merci doit avoir une issue. Et l'une d'entre vous doit permettre à sa maison de remporter la clé de la maison de l'immunité. Sachez que la réponse à l'énigme de la voix se trouve dans l'enveloppe qui est entre vous. Moi? C'est quoi? Le secret. Ginny, tu as ouvert l'enveloppe qui se trouve entre vous en premier. Tu as donc découvert en premier que la réponse à l'énigme de la voix était le mot secret. Tu remportes donc ce duel et tu permets à ta maison de gagner la clé de la maison de l'immunité. T'as un bisou de la part de Thomas. Je déteste. Merci. Toi, je vais la cacher, tiens. Le secret. Ah, je suis dégoûtée. Oh non. Ah putain, elle a pas la clé. J'ai la clé.
l'immunité est venue dans ma maison, mais j'aurais préféré que Nadège l'ait. Je vais être franc. Je préférais que Nadège l'ait. Voilà, je voudrais qu'elle soit immunisée. Et puis, moi, voilà, on est 9. Et puis, j'ai plus de chances de revenir qu'elle. Et je pense que ça serait mieux qu'elle l'ait elle que moi. On a repris la clé de l'immunité, je suis pas forcément contente. Je suis pas forcément contente parce que même si ça me met en danger moi, eh ben là, lui il a une chance sur 4 et moi j'avais une chance sur 9 quoi. Ça va papillon? Et toi? Ça va. C'est top. Moi en tout cas j'ai juste bon, je m'en fous de l'immunité ou pas, mais en tout cas j'ai juste bon d'avoir remporté le duel, c'est tout. C'est qui a la petite clé de l'immunité? C'est lui pour la maison. Voilà. Bon bah. Quoi? Bah elle l'a pas. C'est quoi le jeu? Raconte. Mais non, mais Et la clé, elle est où, la clé dénominée Mais alors? c'est eux! Je suis dégoûtée! Bah c'est la honte dans le sens où ouais, on était super contents le vendredi, on sautait de joie, etc. Et au final c'est nous qui sommes à leur place. Après voilà, il y a toujours possibilité de la récupérer et il faut garder espoir, toujours. Ah non mais je suis verte de rage! Ok, on s'est fait parce qu'elle a pris l'enveloppe plus vite que toi. Parce qu'elle a pris l'enveloppe plus vite que moi quand la voix elle avait pas fini sa phrase. Ça, on va faire la gueule. C'est trop bien quoi, on est tous nominés les gars. Wouh! Ah mais non mais je suis verte parce que j'étais moins loin de la réponse qu'elle et parce qu'elle a gagné quoi. J'ai perdu contre Ginny. Oui, j'ai la mort, je suis dégoûtée. Ah, ça me rend folle. Et Nadège serait encore plus énervée si elle voyait son ennemie Ginny continuer de s'amuser avec son tendre Thomas. La veille, il a reproché à la belle de ne pas être sincère avec lui. Et pour se rapprocher de lui, elle est prête à tout. Ça va Thomas? Oh, tes yeux ont la même couleur que l'eau, c'est tellement beau. Tes yeux ont la même couleur que l'eau, c'est tellement beau. Ah ouais. Et ça me fait quelque chose. J'ai peur de tomber dans les filets de Thomas parce que en fait, j'ai l'impression de me perdre un peu dans mon propre jeu. Parce qu'au départ, c'était moi qui étais venue vers lui stratégiquement pour essayer d'avoir des pistes et tout. Il y a un moment dans la vie où il faut se dire que voilà, stop. Ouais, j'ai compris. Ouais, bah j'ai pas l'impression. Faut se dire stop de quoi? Stop, qu'il faut arrêter tout ça quoi. On est dans un jeu. Tu vas où? Quoi? Hein? Je me casse. Si, j'ai soif. Vas-y, lâche-moi. Non, tu me prends pas dans l'eau, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah ouais? Non, tu me prends pas dans l'eau, s'il te plaît, putain. Non, s'il te plaît. Et voilà. Que Ginny joue avec Thomas n'a pas échappé au regard d'une autre habitante, Capucine, qui ne s'avoue pas vaincue dans le cœur de Thomas. La contre-attaque commence. C'est pas... T'as dû le comprendre depuis les 3 jours. J'ai bien compris. Il faut mettre des barrières, quoi. Bah... être à 2, tu vois, ça m'intéresse pas trop. Ok. Tu vois, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule et je déteste. Toi, tu vas être la seule et l'unique. Ouais. Tu vois, quand je m'entends bien avec quelqu'un ou quoi, bah j'aime pas qu'il y en ait une autre sur le chemin. Bien sûr. Tu peux comprendre? Je comprends. Voilà, donc t'as fait ton choix. Pourquoi t'as pas l'impression que c'est toi qui as joué moi? Non. Ah non? Ah, vraiment pas, non. Non. T'es fort, Capucine. Merci. 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 Je jouais pas avec toi. Bien sûr. C'est juste que j'ai un petit peu calmé le truc et tout parce que je jouais avec Yann, il était un peu jaloux. C'était pas mon but ni le tien, je pense, de lui foutre la mort. Effectivement. Voilà. Mais c'est pas une raison pour jouer, pour genre te rapprocher de Ginny alors que tu me disais que c'était pas ton style. C'est ton style ou pas? C'est une copine. Je me rapproche pas pour me santé. Hein. Bah disons que je crois qu'on n'a pas la même notion du mot ami. Tu te lâches. Qu'est-ce qui nous arrive? Il me fait peur, Thomas, dans le sens où j'ai vraiment pas... Ça me toucherait beaucoup qu'il joue avec moi. Parce que moi, je suis sincère avec lui, tout simplement.
Voilà, il me fait rire, je lui dis que je le trouve beau, que j'aime bien passer des moments avec lui, qu'on rigole. Et il me fait peur dans le sens où j'ai pas du tout envie qu'il joue avec moi. C'est maintenant aux deux maisons de tout se dire. Les habitants se posent des questions sur leurs voisins d'en face. C'est maintenant le moment d'y répondre. Te sens-tu plus épanouie depuis le départ de Caroline? Réfléchis pas trop, là. C'est moi, ça. Je sais pas quoi répondre. Je dirais pas plus épanouie. Je me sens toujours blessée. Donc je peux pas dire plus épanouie parce que je suis très blessée. Voilà. Et j'ai rien d'autre à dire. Et j'ai pas envie de parler d'elle. Yes. Oh là. Le départ de Caroline t'a énormément touché. Qui te manque le plus, Caroline ou Virginie? Oh, incroyable! Nous on sait, Non mais mot pour mot, on avait deviné cette question-là, c'est incroyable. Et vous avez... Bon, réponds, ouais. Très débordante. Réponds, le gros tag. Qui te manque le plus, Caroline ou Virginie? Eh ben, j'ai envie de dire... mes filles. Non, Virginie, bien sûr. Et par contre, Virginie, je sais que je la retrouve dans une semaine. Et, ou pas, vu qu'on est nominé, gros. Le moins possible, je l'espère. Donc voilà. Donc Virginie, bien sûr. J'existe, j'ai une très grande place dans sa vie et il l'a remontré, on va dire, ce soir. Ne te sens-tu pas assez forte dans le jeu pour utiliser Thomas ainsi? C'est la même chose. Non, ça va, parce que voilà. Je sais pas qui a posé cette question, mais elle est vraiment débile. Mais en même temps, elle répond pas, on a droit, elle répond pas. J'utilise pas forcément Thomas. Un peu de temps en temps, Jenny m'a beaucoup déçu dans une de ses réponses. Elle a dit que sans moi, c'était pareil, quoi. En fait, au final, elle s'en fout complètement. Après le deuxième duel, c'est la grande maison qui est immunisée. Mais tout peut changer avec le dernier duel qui aura lieu dans un instant. La voix vous annoncera alors qui sont les nominés. En attendant, si vous voulez participer à notre tirage au sort et tenter de remporter un pack high-tech ou un chèque de 3 000 € mis en jeu cette semaine, répondez correctement à cette question. Qui a remporté le second duel pour gagner la clé de l'immunité? Est-ce 1 Ginny ou 2 Nadège? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. Dans un instant, vous découvrirez l'ultime duel pour l'immunité. Thomas va devoir faire un choix, sentiment ou stratégie. Dans la maison, vous le savez, rien n'est jamais joué d'avance. A tout de suite. Peut-être que j'aurais dû plus me méfier d'elle et moins méfier d'elle. Bah, c'est exactement ce que je te dis. Elle va venir voir, mais c'est pas faux, machin. Ah bah franchement, je regrette alors, c'est juste que je suis trompé. Bah je te dis un truc, sur ma vie, sur la vie de ma mère, tu t'es trompé sur moi. Alors là, je peux te le jurer. Ici la voix. La voix remplace son ami Benjamin pendant que celui-ci se refait une santé. Les habitants sont répartis dans deux maisons, celle de l'immunité d'un côté et celle de la nomination de l'autre. Mais par 3 fois, la voix va proposer des duels qui remettent en jeu la clé de l'immunité. L'ultime duel aura lieu dans un instant. Thomas, de son côté, organise également de petits duels entre filles, afin de savoir qui remportera la clé de son cœur. Et les finalistes sont Capucine et Ginny. Mais Capucine prend de l'avance, rien n'est joué. Depuis le début de la journée, Capucine observe Thomas. Elle essaye de lui ouvrir les yeux sur elle et sur ses sentiments. Mais pour cela, il faut éloigner l'adversaire. Ginny est depuis le début sa rivale dans le jeu de séduction avec Thomas. Mais plus pour longtemps. Peut-être que j'aurais dû plus me méfier d'elle et moins méfier d'elle. Bah, c'est exactement ce que je te dis. Elle va venir voir, mais c'est pas faux, machin. Ah bah franchement, je regrette alors, c'est juste que je suis trompé. Bah je te dis un truc, sur ma vie, sur la vie de ma mère, tu t'es trompé sur moi. Alors là, je peux te le jurer. Let's get the body. Il est beau, il est marrant. Puis
puis il est gentil, quand il parle, il est doux et ça se voit qu'il s'est charmé, quoi. S'il n'y avait pas Johan, les choses seraient peut-être différentes. Tu te rappelles quand je suis rentrée dans la maison tout le temps, tu me dis qu'est-ce qu'elle dit, la petite Capucine? Oui. Après, tu t'es bien éloignée. Pourquoi? C'est moi. C'est pas que ça me manque. J'étais sûr que... C'est que je suis contente que tu m'aies ouvert les yeux, c'est tout. Juste un moment, que ce soit pour moi ou Ginny, il va falloir que tu fasses un choix. Toi, tu veux tout avoir, toi, de toute façon. Non. C'est soit tout, soit rien avec toi. Non. Si, tu le sais très bien. Non. Ok, oui. Bah oui, alors. Très bien. Bonsoir. Nadé. Tu vas me flipper. Oui. Ça va, mon bisou? Ah, elle est laide, ces casquettes que tu as. Elle est trop belle, ma cape. Pourquoi j'ai eu autant de questions sur Ginny Parce que tout le monde sait qu'elle te prend pour un... Ah oui? Oui. Donc je suis un mouton. T'es un canard. Ah ouais? Oui. Et pourquoi? Parce qu'elle te prend pour un... te manipule et dès qu'elle va pouvoir te dégager, elle le fera. Ouais, mais moi, ce qu'il y a, c'est comme j'ai dit, je suis toi. trop entier, je suis trop gentil avec tout le monde. Mais oui, mais tu devrais pas être gentil avec elle, elle est méchante avec toi. Toi, elle dit derrière tu voudrais que je sois gentil qu'avec toi, toi. Moi, je voudrais que tu sois gentil avec moi et moi, je suis toujours gentil avec toi. Nadège. Moi, je suis amoureuse de toi. Ouais. Amoureuse? Oui. Mais Nadège, qu'est-ce que tu racontes? Oh, ça va, détends-toi. C'est bon, c'est pas la première fois. Et t'es vachement plus beau en vrai qu'à la télé. Ah ouais, je dois pas être beau à la télé, hein. Si, ça va, mais tu fais pas assez attention à tes manières. Ginny, aujourd'hui, elle était trop bizarre avec moi. Puis, quand elle a gagné l'immunité, après, elle me regarde, elle se retourne et elle me fait Thomas te fait un bisou. Ah, j'ai fait un bisou à Nadège. Ouais, non, mais la façon dont elle l'a dit, j'avais envie de. Ah mais bon, c'est pas grave. Tu veux que j'envoie bouler un peu, Ginny? Oui. J'envoie bouler, oh, tu veux? Oui, vas-y, envoie la boule. Tu veux? Oui. Je vais envoyer bouler alors. Tu ferais ça? Bah, si tu veux, ça t'amuse. Bah, tu passerais un peu moins pour un kéké et puis moi, je serais contente. Mais quel kéké? Pourquoi je passe? Mais t'es folle? Parce qu'elle te manipule, et ça se voit aux yeux de tout le monde. Ah, et moi, je suis tranquille, moi. Je viens, tous les matins, je me fais réveiller. J'ai le coq qui vient. Thomas. Il me fait tripoter par-ci, par-là. Vas-y les mollets, vas-y un peu le torse, dors un peu. Piscine, j'ai de la compagnie. Je suis tranquille, moi. Oui, bon, bah écoute, jusqu'à vendredi, tu fais bien ce que tu veux, mais. Non, mais j'ai hâte que tu reviennes. Je te jure, tout à l'heure, là, quand j'ai vu les histoires, là, j'ai envie de voir personne, j'ai envie de te voir, toi. Trop bien, la dernière semaine, c'est enfermé loin de tout et tout le monde. Mais non, mais allô, tu partiras pas, toi. Mais tu rigoles ou quoi? Mais t'as craqué ou quoi? Tu partiras jamais, toi. Et pourquoi? Mais parce que t'es ma sœur. Tiens, si par exemple demain j'y vais ou quoi, dans le bordel là-bas, ben, je ferai en sorte que vous ayez l'immunité de toute façon. Mais tu vas pas partir, toi. Tu m'as dit, oh, je me suis jamais trompé. Nadège. J'ai pas envie de partir. Enlève-moi cette casquette. Allez. Tiens, allez, encore un. Bon, et arrête de manger parce que. Sois sage. Chut, arrête de crier, bordel. Putain. Sois sage. Je vais me faire traquer là, comme un gibier. Ouais, c'est pas grave. Cours, lapin. Dire ça maintenant qu'elle est partie, j'ai pas envie que, tu sais, que ce soit mal interprété, mais. J'essaie de protéger Nadège cette semaine. C'est ma sœur et puis je veux protéger notre secret un maximum. Et je veux pas du tout la voir partir. Je suis trop bien avec elle. On se sent bien tous les deux. Si je peux l'aider pour qu'elle reste le plus longtemps possible dans la maison, je le ferai avec grand plaisir. Pour le moment, la clé de l'immunité appartient à la grande maison. Mais tout peut basculer avec cet ultime duel. Qui seront les nominés? Pour le savoir, la voix vous ouvre les portes de la salle des duels. Ici la voix. Thomas, Nadège, aujourd'hui dans la salle des duels, tout va une nouvelle fois pouvoir basculer. La voix a en effet décidé d'organiser un duel entre le cœur et la raison. Thomas, la voix t'offre la possibilité d'offrir la clé de la maison de l'immunité à Nadège. Cette décision aura forcément des répercussions dans ta propre maison. Thomas, qui compte le plus à tes yeux, Nadège ou les autres habitants? Thomas, Nadège, la voix vous laisse quelques minutes pour
pour discuter tous les deux. Toi contre moi, c'est nul, putain. Moi, je pense que t'as un million de chances de ne pas être sur la sellette. Mais moi, d'un côté, si je te la laisse, je vais me faire... de l'autre côté, ils vont me lyncher. Je sais. À toi de voir. C'est à toi de choisir. Non, moi, je te la laisse. Je préfère te préserver. De toute façon, nous, on est 9, on va pouvoir s'en sortir, tu vois. Enfin, je vais essayer de m'en sortir, du moins. Thomas, l'heure est venue de prendre ta décision. Souhaites-tu conserver la clé de la maison de l'immunité ou souhaites-tu la donner à Nadège? Je vais la donner à Nadège. Et j'espère revenir vendredi. J'arrive pas à croire que j'ai sauvé Kevin. La grande maison a perdu la clé de l'immunité. Elle revient à la maison de Nadège, Kevin, Johan et Julien. Mais les nominations ne s'arrêtent pas là. Regardez. Ici la voix. À tous les habitants. Aujourd'hui a eu lieu l'ultime duel entre la maison de l'immunité et celle de la nomination. Au cours de ce duel, Thomas a décidé de donner la clé de l'immunité à Nadège et à sa maison. Mais la décision de Thomas n'est pas sans conséquence. En effet, en immunisant Nadège, Thomas a, sans le savoir, condamné à la nomination les garçons de sa propre maison. Thomas, Sacha et Midou, vous êtes donc tous les trois nominés cette semaine. Vendredi, l'un d'entre vous quittera définitivement l'aventure Secret Story. C'est tout pour le moment. La voix va donc perdre un de ses garçons vendredi soir. C'est à vous de voter pour sauver vos habitants préférés. Vous envoyez le 1 pour Midou, le 2 pour Sacha ou le 3 pour Thomas par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. En votant, il y a 2000 € par tirage au sort. La voix vous emmène dans la maison pour découvrir les réactions des habitants. Comment vont-ils vivre la fin de leur semaine de séparation? Nous le découvrirons demain. D'ici là, direction la maison. C'est presque tout pour le moment. Tu lui as donné l'immunité quoi en gros? Qu'est-ce que j'ai donné quoi? Bon Midou, c'est fait. On fait un pile ou face hein? Thomas, t'es sérieux? Mais tu savais? De quoi? Pour les garçons? Thomas, c'est jamais dire